Alors, vous le savez sans doute, ce matin, ouverture du Salon de l'agriculture à Paris, porte de Versailles. Et justement, pendant toute la durée de ce salon, ce sont les femmes et les hommes de talent qui vont être mis en avant. Et la campagne cette année, c'est Tablons sur nos paysans. À cette occasion, on avait envie, nous, à Télématin, de vous faire découvrir l'un des nouveaux visages de cette agriculture en mutation. Et c'est Jean-Julien Solic qui nous emmène à la rencontre d'une agricultrice au parcours singulier. Regardez. Sophie n'a pas toujours été agricultrice. Elle a passé 30 ans comme laborantine dans un grand groupe pharmaceutique. Elle dirige aujourd'hui une ferme avicole bio à peine 30 minutes de Paris. Elle élève plus de 7000 poulets de chair par an et quelques 240 poules pondeuses. Alors ici, vous êtes sur le poulailler poules pondeuses. Je récupère en moyenne 200 œufs par jour. Bonjour à tous. Très bien, très très bien. Ils sont vachement bons. Je ne sais pas si vous les avez encore goûtés, mais quand vous goûterez ces poulets, on y revient, on n'arrête pas. On a ici l'avantage d'avoir des AMAP et également des maraîchers. Et là, ça nous apporte maintenant le poulet, les œufs. Quand même, on va presque finir par être autonome. Pour favoriser les circuits courts et favoriser la distribution de produits frais, les AMAP. Catherine est administratrice d'une AMAP à Créteil, en banlieue parisienne. Beaucoup des producteurs avec lesquels on travaille, ce sont des gens qui ont eu un précédent métier et qui se sont reconvertis. Ça permet un lien plus facile avec la ville, parce que ce sont des gens qui sont proches de la culture de la ville, ce pas des gens qui sont issus de la campagne complètement, et du coup, on parle le même langage. Mais pour arriver à ce changement, Sophie aura dû se battre. Merci beaucoup. Après de nombreuses formations, j'ai mis 3 ans à trouver une parcelle en Île-de-France. Je viens de m'implanter depuis 2015. Ce changement d'activité a été vraiment un bouleversement pour moi. C'est vrai que non issus du monde agricole, comme on nous appelle les NIMA, c'était un sacré challenge. J'ai eu beaucoup de réflexions d'hommes de dire restez dans vos labos, ne venez pas sur ce terrain qui va être dur. La saisonnalité, le monde agricole pour une femme est un effort physique non négligeable. Donc là, je vais t'aider, je vais prendre les branches et je vais les emmener vers le chemin. C'est un travail physique. Au niveau du bio, souvent on est regardé de travers. Quand on est une femme, on est regardé encore plus de travers. Quand on ne vient pas du monde agricole, on est regardé de travers. Et du coup, effectivement, tout est bon pour nous déstabiliser un peu. Il faut être effectivement très tenace. Et puis aussi, toutes les compétences qu'il m'a fallu acquérir, non pas seulement être éleveuse de poulets, mais avoir des compétences en gestion, en commercialisation, savoir aller présenter mon projet à d'autres partenaires et puis à des clients. Ce métier agricole a donné un sens par rapport à l'aspect nourricier, faire de la bonne qualité au niveau de la viande grâce à des bonnes céréales, un bon environnement, faire en sorte que les animaux soient bien, faire en sorte qu'effectivement cette viande sera meilleure dans l'assiette de mes consommateurs. C'est la passion qui parle, quoi. Quand on a envie de faire un truc et qu'on est motivé, ça vient tout seul. Après, il y a des problèmes et des embûches, mais on avance. Ça montre que même quand on a fait pas mal de chemin, on peut changer son parcours et s'investir dans quelque chose qui nous plaît vraiment. Vous entendez, Sophie, vous pouvez être... Oui, j'entends, j'ai tout entendu. Vous pouvez être un exemple. C'est que du bonheur. Donner envie, c'est du bonheur.